Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Max Monde, un monde à explorer, un Max à raconter. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Ségolène pour mon premier podcast où j'interviewe quelqu'un. Donc on va parler de son parcours évidemment, on va parler de la vie au Koweït, ce petit pays du Golfe Persique, du métier de professeur des écoles à l'étranger. Elle va, j'espère, nous raconter des belles anecdotes. Je l'espère aussi. Bonjour. Et tout ce qu'elle a pu apprendre de cette expérience. Et puis on terminera par un petit quiz parce que voilà, j'aime bien jouer. Salut Ségolène. Bonjour à toi Max, comment ça va? Bah écoute, ça me fait plaisir de faire ce premier podcast avec toi. Bah oui, ça va être, c'est le premier aussi pour moi, donc c'est tout nouveau. Je pense qu'on peut se marier. En fait, j'aime bien raconter un peu l'histoire, comment j'ai rencontré Ségolène. On s'est rencontrés il y a, je sais plus, environ 6 ans, dans un bar sur Dunkerque. Ouais, tout à fait. Au Baumel, non? Au Baumel Bar, exact. Et puis on avait fini chez une de tes amies à faire du karaoké dans un appart à Dunkerque. C'est vrai, ma copine Mélanie. Non mais ça c'était pas mal, hein. Voilà, on connaît personne et puis on se retrouve à 4 ou 5 dans un appartement à faire un karaoké à 5 heures du matin. Voilà, donc c'est ça qui est drôle parce qu'en fait on s'est pas revus depuis. On se suivait sur les réseaux quoi et Tout genre à je sais fait. pas 6-7 ans plus tard on se retrouve à faire un podcast ensemble. Voilà, 2 explorateurs qui vont raconter leur expérience. Alors bah surtout toi. Oui, surtout moi. Alors je voulais commencer par est-ce que tu peux te présenter rapidement d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu as envie de partager sur toi pour te D'accord. présenter aux auditeurs. Donc, je m'appelle Ségolène, voilà, je suis originaire de Dunkerque. Donc j'ai vécu, toute mon enfance, mon adolescence et le début de l'âge adulte, à Dunkerque. Voilà, j'ai fait mes études sans trop bouger. Et puis, un beau jour, une copine à moi part en Égypte, travailler et donc elle me propose au mois de décembre d'aller la rejoindre pour voyager un petit peu dans ce pays que je ne connaissais pas du tout, mais qui me fascinait. Et donc, me voilà partie, en Égypte pendant 15 jours. Voilà, c'était un voyage magique. Voilà, c'est une culture différente, un mode de vie différent. Donc ça c'est ton premier C'est gros voyage avec une amie. tout à fait, OK. tout à fait. T'étais jamais partie avant toute seule ou Non, OK. non. Et donc voilà, je la rejoins en Égypte. Bon, l'Égypte est quand même un pays où il faut faire attention, surtout en tant que femme seule, étrangère. Donc T'as voilà. ressenti un peu de l'insécurité ou juste sentir que tu devais faire attention, c'est un climat Oui, général, oui, c'est oui, voilà, tout à fait. J'étais beaucoup regardée par les hommes, beaucoup à me siffler, à vouloir prendre des photos. Ouais. Voilà, j'ai pas passé des vacances très très reposantes, surtout par rapport à ça. Sinon, Pour ceux qui, en fait, on est en audio, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne voient pas Ségolène, elle est blonde, peau blanche, donc forcément, elle passe pas inaperçue. ah non, je En passais pas inaperçue, ça tout à fait. Après, j'avais adapté mes tenues, hein, bien sûr. Je sais que c'est une culture musulmane, donc j'avais des vêtements longs, larges, voilà. Mais malgré tout, c'était quand même, c'était un petit peu fatigant de toujours être interrompue par les hommes ou même les femmes même. Qui voulait même toucher mes cheveux, Ah toucher ma peau, voilà. Non, ouais. c'était un peu spécial. Et puis, à ce retour, de voyage, j'ai dit: «Jamais de la vie, je retournerai en Égypte». OK, donc là, tu as quoi? Tu as 18-20 ans et Je devais avoir 24 ans à l'époque. OK, donc tu avais déjà fait
tes études? Enfin, J'avais fini mes études, tout à fait. Mhm. Je travaillais en France. Donc à ce moment-là, t'es prof en France? Non, pas du tout. Non. Ok. Non. J'ai bien fait mes études en France. En tant que professeur alors? En Pour tant être que prof? Ok. professeur, voilà, j'avais fini mon master MEF à l'UFM de Gravelines. Et voilà, je travaillais au Nordover et ensuite, Donc c'est un lycée, hein? oui, c'est Ok. ça, un lycée à Dunkerque en tant qu'assistante d'éducation. D'accord. Quand j'ai fait, quand j'ai fait ce premier grand voyage. Et c'est quoi le point de bascule à partir de... Est-ce que tu passes du Nordover au Koweït ou il y a des étapes entre deux? Oui, tout à fait. Ok. Là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, sachant que j'avais dit que jamais je remettrais un pied en Égypte. Ne jamais dire jamais. Eh ben là, c'est tout à fait l'expression. Ne jamais dire jamais. C'est que, voilà, en 3 semaines, un mois, ma copine d'Égypte me renvoie un message en me disant: «Écoute, c'est go, je quitte l'école pour aller dans une autre école en Égypte. Mon poste est à pourvoir. Vas-y». Et toi, tu dis oui. Et là Tu réfléchis, comment ça se passe dans ta tête? je réfléchis et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait j'ai ressenti quelque chose que c'était le moment. Ok, Pour moi c'était le moment ou jamais de sauter le pas, d'aller 1 an à l'étranger. parce qu'elle te dit ça, donc à la base, c'est pour 1 an. Oui, pour Ok. moi au moins me dire: «Allez, tu vas vivre une expérience que peut-être peu de gens vivent. Mhm. Je vais partir 1 an, je vais profiter ou pas, on sait pas. On sait pas ce qui peut se passer sur place. En fait, je vais peut-être arriver là-bas parce que entre partir en voyage et partir vivre Et dans un pays étranger qui est complètement différent de la France, c'est très, très, très différent. Voilà, je savais que j'étais partie pour 10 mois. donc là, il s'écoule combien de temps entre le moment où elle te propose ça, tu te décides et tu pars? Quelques jours. Ok, ça se fait en quelques jours. Quelques jours. Donc, en fait, je commence à tâter un peu le terrain avec ma famille, hein. Je dis: «Bon, ben, maman, je vais partir, travailler, mais pas à Dunkerque». Elle me dit je dis: «C'est un petit peu plus loin». Et là, elle me dit: Bah, où tu vas à «Bah, Lille? où Non. tu vas à Lille?» J'ai dit: «Non, un peu plus loin». Me dis pas que c'est Paris quand même. Paris, Je c'est que le point de départ. dis: «Non, c'est un peu plus loin encore». Et là, elle me dit: «Marseille? Tu vas aller à Marseille?» Et je dis: «Non, c'est un peu plus loin encore». Puis là, elle réfléchit, elle dit: «Ouah, me dis pas que c'est l'Égypte». Elle le sentait? Elle t'a Elle dit le ça? sentait. Ah ouais? Elle le sentait, ouais, elle le sentait aussi, Comme quoi les parents ont un bon ouais, fond. tout à fait. Et donc, j'ai dit: «Ben, oui, j'ai postulé, comme ça sur un coup de tête, dans cette école». Donc ça, tu leur en avais pas parlé avant et tu avais déjà pris ta décision, quoi? Oui, j'avais Ok. déjà pris ma décision, j'avais pas reçu de réponse de l'école, hein, bien sûr, c'était fin janvier, février, donc mais voilà, sachant que quand j'ai été faire ce voyage en Égypte en décembre, j'ai visité l'école. Ok. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice. Donc en fait, elle m'avait déjà rencontrée. J'avais D'accord. déjà rencontré l'équipe, on va dire l'équipe pédagogique. Et donc Ouais, il y avait déjà eu un feeling, il y avait déjà eu, tout à fait. ok. Et puis, quelques semaines plus tard, je reçois, Mais donc, t'es arrivé en Égypte en cours d'année ou après t'es arrivé en septembre? non, je suis arrivée en septembre. Ok. Ouais, ouais. Ok, ouais, donc t'as quand même eu quelques mois. J'ai eu quelques mois, Ok. donc j'ai prévenu, le lycée dans lequel je travaillais que je ne renouvelais pas mon contrat. Parce qu'à la rentrée de septembre, je partais à l'étranger, en Égypte, Excellent. au Caire. Et Au donc là, Caire pour faire un métier que je n'avais jamais fait non plus. ah oui, parce que jusqu'à présent, t'étais pas prof, en fait, en tant que tel. Non,
j'avais mon diplôme, mais j'étais pas prof. Ok. Et tant que t'es pas devant une classe, devant des élèves, t'es pas prof, hein. Mais t'avais fait des stages, j'imagine, durant J'avais fait des stages, tes mais études. c'est pas suffisant. Ok. Non, c'est pas suffisant du tout. T'es pas jeté dans une classe tout seul. T'as toujours le maître d'accueil qui est là. Ouais. T'as des collègues de l'école qui sont là aussi en stage, donc t'es pas sans filet. D'accord. Donc là, tu te retrouves en Égypte. À la base, tu te dis, c'est pour au moins une année scolaire. Tout à fait, Et au final, ça se transforme en 3 ans, tu me disais. c'est ça. Ok. 3 ans plus tard, j'y suis restée 3 ans. Alors, est-ce que tu as eu un aperçu différent? Parce que bon, t'étais parti avec un sentiment mitigé. Là, tu retournes quand même. Est-ce que tu as eu une vision différente? Ouais. Alors ma première année, elle a été à la fois géniale comme, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Ok. Ça a été extrêmement riche, aussi bien côté positif que négatif. Ok. Donc côté positif, en fait, j'ai découvert énormément de lieux, d'histoires, de culture. C'était incroyable. J'ai rencontré des gens super. De mon école, de l'école d'à côté, on sortait, on partait en voyage, on partait toutes les 2 semaines, à Hurghada, à la mer, à Alexandrie, Ok. dans les déserts. C'était Donc avec des Égyptiens pour le coup. ah non, 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 ok, là avec c'était des expats comme moi, avec Français, Belges, essentiellement. Est-ce que tu as eu une autre relation, comment dire, vis-à-vis de la population? Parce que tu étais parti sur un sentiment mitigé avec, notamment le regard des hommes et cetera. Est-ce que là, ça avait un peu changé, le fait que tu sois, expat? En fait, moi, quand je suis arrivée en Égypte, t'arrives dans un pays, tu sais que tu vas être là pendant 10 ans, donc t'essaies de Mmh. t'intégrer, mais Mmh. je me suis, Mmh. je me suis, là pour le coup, je me suis pas trop bien. Enfin, j'ai voulu bien m'intégrer, donc ça veut dire avec ma vision des choses, ma vision européanisée, c'est-à-dire sourire aux gens, dire bonjour, et cetera. Sauf que c'était absolument pas la chose à faire. Ah, parce qu'ils prennent un sourire Pour pour une tu me plais. proposition, Ouais, c'est ça, OK. tout à Mmh. fait. Pour une proposition, elle veut se marier, tout de OK. suite. Voilà. Le nombre de demandes en mariage que j'ai eues, dans les taxis, je peux même plus les compter. Mmh. Voilà, ça le sourire apporte, une ouverture dans la conversation qui ensuite t'amène à des situations, que tu ne souhaites pas. Encore une fois parce que tu es une femme. Donc ça C'est vrai que c'est intéressant ce que tu racontes parce que, bah, moi qui voyage en tant qu'homme, pareil, je me dis: «C'est important de sourire aux gens, de garder le smile, en quasiment toutes circonstances et tout», mais en fait, c'est perçu différemment, je pense, quand tu le fais quand tu es un homme ou une femme. Enfin, en fait, ça a pas forcément le même effet, quoi, tout à sur fait, la population, donc c'est oui, hyper intéressant. Ouais. tout à fait. Puis là, bon, moi j'étais basée au Caire. C'est quand même une ville, où les Égyptiens ont l'habitude de voir des expats, hein, d'avoir des étrangers, des touristes, et cetera. Mais moi, j'habitais un quartier, plus, riche. OK. Voilà, j'étais pas dans le quartier de Gizeh, dans un qui ressemble clairement à un bidonville, en fait, hein, donc non, j'étais dans un bon quartier, mais malgré tout, dès que je sortais dehors, Donc regardez. j'étais regardée, on m'interpellait, on s'arrêtait dans la rue pour me parler. Ça m'est arrivé qu'on me touche même. Heu, Et donc là, ouais, on parle surtout des points négatifs, mais donc tu as dit que tu étais resté 3 ans. voilà, Qu'est-ce qui a fait que ça c'était mmh, les points négatifs. Après les points positifs, moi j'ai si on enlève cette partie-là, c'est génial, OK. c'est super. Mmh. La mer Rouge pour ceux qui veulent aller plonger, c'est un aquarium. Trop bien. C'est j'ai passé mes 2 niveaux de plongée. Tu pouvais descendre à 20 mètres et à 30 mètres. C'était super. Mais quand on reparle, tu m'as posé la question tout à l'heure, pour savoir si j'avais eu des amis égyptiens. Non, pas trop. OK. Non.
parce que tu beau leur préciser, moi c'est OK, on sera que amis. À un moment donné, Ouais, ils vont vouloir franchir la en barrière, fait, mais ils bon. veulent franchir la la limite en fait. OK. Eux, tout ce qu'ils veulent en fait, c'est partir de ce pays. Ce pays a beaucoup de problèmes. Il y a eu plusieurs fois la dévalu la, déva Valorisation de la monnaie? dé voilà, c'est ça, tout à fait, dévalorisation de la monnaie. Ça a chuté, donc tout a augmenté au niveau des prix, donc c'est quand même une population qui a galéré, enfin qui galère, qui ne vit pas en fait. Ils survivent. OK. Ouais, donc ça peut aussi expliquer, enfin ça n'excuse pas tous les comportements, mais je veux dire que tu veuilles, enfin tu sois prêt à tout pour, C'est ça, quitter ce pays. OK. tout à fait. Mmh. Malgré tout, bon, j'ai quand même passé des très bons moments, ce qui résulte du fait que j'y sois restée 3 ans. Ouais, alors pourquoi tu restes 3 ans finalement? Proposition, contrat de renouvelé, puis tu es bien, enfin Je suis bien, voilà, je suis bien, j'ai mon groupe d'amis, je voyage, c'est facile, c'est j'avais là, franchement, je n'avais plus envie de rentrer en France. OK. Mais alors comment tu passes de l'Égypte? Tu passes directement de l'Égypte au Koweït? Oui, Ou il y a une transition? OK. c'est ça. Comment tu passes de l'Égypte au Koweït? Ben, en fait, à un moment donné, à ma 3e année, en fait, j'ai pas mal de copains qui sont partis, qui sont rentrés, chez eux ou qui sont partis ailleurs, dans d'autres pays et donc je me suis dit, «Bon, il est peut-être temps pour moi Voir autre chose? de voir autre chose, de partir». De toute façon, ma 3e année, j'ai commencé l'année par me dire, «Bon, vivement que je parte, en fait». Ah OK, tu étais plus trop dans le mood, J'étais mood vibe. plus voilà. À l'école, ça se passait toujours Mmh. très bien, mais je veux dire, c'était une école française, mais c'était une école où j'enseignais que le français. Donc j'avais 3 classes de CP et pendant une journée et donc en fait, je faisais 2 heures une classe, j'avais une petite pause, 2 heures la 2e classe de CP, une petite pause et ensuite je faisais, la 3e classe de CP et je OK. faisais ça, en Donc fait, je répétais. c'était trop répétitif, donc tu C'était voulais trop du changement, quoi? répétitif, Ouais. tout à fait. Moi, je voulais, ça je m'ennuyais. C'était pas c'était bien les 2 premières années, mais la 3e année, Tu avais fait le tour, quoi. j'avais fait le tour, voilà, je voulais voir autre chose et donc j'ai décidé de postuler ailleurs. Donc j'ai postulé, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine, au Koweït, Comment tu t'y prends pour postuler? Là, tu regardes les offres en ligne? Tu es sur un site en particulier? C'est oui, comment en tu t'y fait, prends? sur Facebook, il y avait avant, enseigner à l'étranger. OK, Donc, c'était un groupe Facebook où des offres étaient publiées, voilà, dans tel pays, dans telle école, on recherche, tel enseignant pour tel niveau, que ça soit, en primaire ou pour le secondaire, donc collège, lycée OK. voilà, j'ai postulé, dans différentes écoles. Donc ça, c'était en 2018, hein. 2018, voilà, OK. 2018. Donc en 2018, ouais, tu décides de changer de pays et le Koweït parce que c'est eux qui te répondent, positivement finalement ou tu avais le choix? Le la première école qui m'a contactée a été le Japon. Donc là, Sexy sur le papier aussi, donc là, mais c'était super parce qu'en fait, j'avais peu d'expérience, le Japon quand même, ouais, je pense, enfin, ça fait rêver beaucoup de monde. c'est super. Ouais. Je me suis dit: «Waouh, quand même, je suis flattée, en fait, je suis contente qu'ils me contactent, sachant que je suis une jeune enseignante, qu'est-ce que je vais aller faire au Japon, quoi?» Donc il me contacte et puis, donc là, petite anecdote très rigolote, hein. Ah, on est friand d'anecdotes. Enfin, je suis Voilà. friand d'anecdotes. Non mais là vous allez rire, hein. Donc, j'avais postulé pour le lycée français, de Kyoto Ouais. et donc, je cherche, il me propose un entretien Skype, j'en rigole déjà.
Et donc sur Skype, je cherche, voilà, lycée français de Kyoto. Bref, je le trouve, super. J'attends l'heure de mon rendez-vous. Je me connecte, ils me répondent et puis là, ils me demandent de me présenter, etc. Voilà, je me présente. Puis l'entretien dure 5 à 10 minutes et à un moment donné, ils me stoppent. Ils me disent: «Mais madame Van de Castel, vous pensez postuler pour quel établissement au Japon?» J'ai dit: «Ben, le lycée français de Kyoto». Ils me disent: «Ben là, vous êtes plutôt au lycée français de Tokyo». Je fais: «Non». Il me dit: «Si, vous vous êtes trompé d'établissement. Là, c'est Tokyo que OK. vous avez postulé pour Kyoto». Mais où est-ce qu'il y a eu le en En soi, fait, les 2 sont au Japon, donc je veux dire, c'est ou plutôt cool pour toi, mais oui, c'est tout à fait. En fait, eux aussi avaient un comment? Un entretien en même temps avec quelqu'un d'autre. Sauf que moi, je faisais mon entretien pour le mauvais établissement. Et donc, ils attendaient, enfin, donc là, ils me disent, écoutez, on trouve pas votre dossier, vous avez pas postulé pour le lycée. Je dis, mais si, pour le lycée français de Kyoto. Ils me disent, bah là, je suis désolée, je vais contacter parce qu'ils se connaissaient entre ouais, ouais, ouais. proviseurs d'établissement. Donc là, pendant mon entretien, donc j'avais le proviseur de Tokyo qui a appelé le proviseur de Kyoto en disant que j'étais en entretien pour le mauvais établissement. Enfin bref. Il y avait du sushi sur la ligne. Donc bref, j'ai dû aller trop vite quand j'ai cherché l'adresse en fait de cet établissement. Mais Donc finalement, ça se fait pas. donc bon, je fais l'entretien avec l'autre établissement. Donc ils étaient prêts à me prendre. Malheureusement, voilà, le proviseur m'a dit: «Écoutez, vous êtes toute seule, vous serez en contrat local. Ça sera très compliqué financièrement en fait de vivre Ah ouais, au au moins, ils Japon». t'annoncent les choses, Voilà. Non mais c'est je pas de faux préfère. espoirs, quoi, En carrément. fait, c'était très honnête de sa part. Il était vraiment très 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 gentil ce monsieur parce que, il m'a dit: «Écoutez, vous êtes célibataire, vous serez en contrat local. Heu, évidemment, si vous postulez à l'étranger, c'est quand même pour profiter, de voyager dans la zone. Ça Carrément, ne ouais. sera pas possible». OK. Bon, c'est bien, ils te promettaient pas un Eldorado où tu aurais pu être déçu, Non, après c'est transparent. j'aurais été en couple, avec quelqu'un, ça aurait déjà été, mieux. Mais là, c'était pas le cas. Voilà. Donc j'ai décliné l'offre, bien OK. sûr, parce que ça allait pas être possible financièrement. Ensuite, bon, j'ai eu la Chine, là l'entretien avec la directrice, est resté cordial, hein, mais je la sentais pas. OK. Next. Voilà. Et puis d'un côté, j'étais très contente de ne pas avoir été acceptée en Chine, puisque le Covid n'était pas encore arrivé. OK. Les conditions en Chine pendant le Covid ont été horribles. Donc j'étais contente de pas avoir été. Et puis voilà, j'ai eu contact aussi avec l'Afrique du Sud, mais ça n'a pas abouti non plus. Tu as Et quand même eu des puis réponses à chaque fois et des échanges. C'est oui, déjà oui, cool. oui. Non, c'est bien, parce Ouais. qu'il y a des établissements qui te répondent pas, Bah, hein. c'est ça, ouais. Pas du tout, hein. Ils reçoivent ta candidature et puis c'est aucune réponse, hein. Et puis il y a eu Koweït, donc là Koweït, bah, ça c'est fait. Donc encore une fois, je me suis dit que j'allais partir pour 2-3 ans Et finalement, tu y es encore, et quoi? finalement, je vais commencer en septembre ma 12e année. Enfin, 12e année. OK. 12e année. Non, Énorme. pardon, pas ma 12e, ma 2e, 9e année. Ouais, ma tu avais 9e année. calculé. OK, donc 12e année à l'étranger, 9e année au Koweït. C'est ça. OK. Et donc du coup, là-bas, tu arrives dans quel état d'esprit tu arrives? Est-ce que tu es excité de découvrir un nouveau pays? Est-ce que tu as plus des appréhensions? Comment c'est? Alors j'ai moins d'appréhension parce que j'étais déjà partie, en Égypte. Ouais.
d'un côté, tu te dis: «Purée, je suis contente d'être partie d'Égypte pour recommencer quelque chose de nouveau», mais en fait, tu repars C'est ça, de zéro. tu ressors de ta zone de confort une nouvelle Encore une fois. fois, Ouais. tu connais rien et là, je connaissais mais personne, 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 Ouais, personne. autant en Égypte, tu avais ton ami, là. C'est ça. OK. Là, j'étais, livrée à moi-même, hein. Et donc tu arrives, combien de temps avant la rentrée scolaire, Moi, j'aime bien arriver un petit peu en avance, donc j'étais arrivée 10 jours avant. Oh, c'est pas énorme. Parce que j'imagine que tu dois trouver un appart, tu dois te trouver, ouais, C'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Donc, pendant une semaine, en fait, le lycée te loge dans un hôtel, le Ah temps OK, donc tu avais pas cette pression de devoir trouver un logement hyper rapidement, quoi. tout Ça va. à fait, OK. tout à fait. Donc, mais quand même une semaine, ça passe vite Ouais. parce qu'en fait, en même temps, moi, j'arrivais dans un établissement où là, je devais tout faire, hein. Je faisais pas seulement le français, hein, je faisais maths, sciences, français, le Ouais, sport, l'art toutes plastique, les la matières musique, scolaires, la quoi. totale. Ouais. Voilà, donc là, un nouveau niveau aussi, CE1 et enfin, tout est nouveau. Ça, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là, en fait? Vraiment, ouais. Je me suis sentie très seule d'un coup, heu, abandonnée et en fait, je me suis dit: «Mais je vais jamais y arriver». Et donc qu'est-ce que tu mets en place pour que du coup, au final, tu y arrives, quoi? Donc, de toute façon, Donc je pense qu'est-ce que que tu j'ai pas le f choix, mais, bah, ça c'est clair. il y a pas de choix, hein. Je vais pas, j'ai pleuré, déjà. Ouais, 1er jet. J'évacue et J'évacue, après ça ira mieux et donc la première journée, donc à l'hôtel, j'ai pleuré, un ouais, sacré moment et puis le lendemain, je me suis bougée. J'ai OK. été au lycée et là, en fait, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont montré le lycée, qui m'ont montré ma salle de classe, qui m'ont très bien accueillie. La petite jeune, toute Mmh. totalement perdue, voilà, j'ai Ouais, ils ont eu un été petit côté un peu protecteur, bienveillant envers oui, toi, c'est ça. Les gens que j'ai rencontrés avaient, dans la quarantaine déjà passé. OK, ouais, ils étaient peut-être passés par cette étape que tu vivais il y a plusieurs années, ouais. Oui et non, c'est que les gens que j'ai rencontrés, en fait, sont arrivés en famille. Donc OK. ils n'étaient pas vraiment tout seuls, ils sont arrivés, avec, mari, femme ou même avec, des enfants. Donc Ouais, en fait, ils étaient quand même en famille, ils étaient pas ouais, tout seuls, tout ensemble, seuls. on est plus fort, comme on dit. Voilà, là, j'étais vraiment, ouais, je me sentais perdue et vraiment Du coup, ouais, enfin, c'est désespérée en disant mais vraiment en me disant: et «Mais» du coup, tu fais quoi? Tu appelles des amis, tu appelles les parents, tu appelles, ou tu non, non, parce tu étais qu'en solo, fait, là? ils peuvent rien faire pour toi. Mmh. Ils ont rien qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi, à 4 000 kilomètres? Ouais, bien sûr, non, mais c'est des fois le juste le fait de parler, je me dis ça peut Oui, ça peut mais là, t'aider, mais non, j'avais pas trop envie de pleurer au téléphone avec ma mère, ouais, en disant je vais les ça. inquiéter plus qu'autre C'est chose, ça, ouais. tout à fait, c'est ça. Donc là, je me suis bougée et puis, et puis petit à petit, en fait, ça a été mieux. Une fois que tu trouves Mmh. l'appart, que tu commences à être au lycée, à rencontrer des gens du lycée, et puis finalement, je me suis très bien intégrée. Heu, Alors ouais, justement, comment tu t'intègres? Est-ce que c'est plus tes collègues au dans un premier temps? Est-ce que c'est plus, des rencontres? Est-ce que tu vas fréquenter, je sais pas, des bars pour rencontrer des gens? Comment tu essayes de t'intégrer? alors déjà, ça a été au lycée. Déjà, ça a été intégration au lycée qui était importante. Donc déjà, m'intégrer dans le niveau dans lequel j'étais parce on était 6 enseignants en CE1. OK. Donc tu as des réunions et cetera. Voilà, tu commences à papoter un peu, à droite, à gauche. On a une salle fumeur au lycée. Donc moi, je suis fumeuse et donc à mes pauses, j'allais en salle fumeur. Donc au départ, tout le monde se connaît en salle fumeur et puis toi tu arrives, tu es là, tu es toute seule, Tu as pas le choix d'aller vers ben, les autres, tu pas le choix que d'aller vers les autres et puis en fait, tu veux t'intégrer, tu c'est pas les autres, c'est vraiment
à toi de faire cet effort. C'était un peu dur pour moi parce que quand je connais personne, je suis très réservée. J'ose pas trop aller vers les gens, les déranger, etc. Et puis finalement, ah, j'ai oublié mon briquet. Bah tiens, t'as pas un briquet, t'as pas une cigarette pour moi. Puis en fait, ça s'est fait tranquillement. Je suis tombée avec un collègue qui avait l'âge de mon papa, qui m'a pris un peu sous son aile. Enfin, j'ai été très, très facilement, intégrée. Et puis après, d'autres collègues qui m'ont invitée à sortir à droite à gauche où tu rencontres d'autres personnes et cetera et puis Donc de fil en aiguille, c'est ça. Mais après, il faut vraiment c'est à toi de faire cet effort, de te bouger, de te remuer pour aller vers les autres. Si tu le fais pas, ce qui a pu arriver à des collègues, par exemple, cette année, qui sont arrivés au Koweït, ils n'ont pas fait cet effort Mmh. d'aller vers nous. Ils sont pas restés. OK. Ouais, je pense que pour avoir voyagé aussi, je pense que c'est important de oser aller vers les autres, Oui, oui, et aujourd'hui, est-ce que tu te sens intégré? Parce qu'on parle d'intégration justement, tout à toi fait. 9 ans plus tard, ouais, tu te sens vraiment, je sais pas si on peut dire tu te sens koweïtienne, peut-être pas, mais Non, non, peut-être pas parce qu'en fait, je n'ai pas d'amis koweïtiens. OK, Ils restent quand même, beaucoup ensemble. Donc en fait, nous, en tant qu'expats, étrangers, on est beaucoup entre, Français, même, Espagnols, Italiens, Jordaniens, mais pas trop les Koweïtiens. On en a OK. quelques-uns, beaucoup de Libanais aussi. Mais je crois que Heu, c'est un pays vachement cosmopolite, non? Il y a pas tant de Koweïtiens d'origine que ça. Enfin, je sais pas la proportion, mais peut-être que oui, tu sais, ils d'ailleurs? sont je connais pas exactement le nombre, mais en fait, ils sont très peu nombreux. La communauté expatriée, surtout égyptienne, Ouais. indienne, les Pakistanais, les Philippins sont OK, donc il y très, a très, beaucoup, beaucoup très d'étrangers, nombreux. quoi. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers. Mmh. Ouais, Et énormément. est-ce que ça joue, alors tu vois, j'ai vu que c'est un pays, musulman. Oui. Est-ce que ça joue, tu penses? Enfin, toi, sur ton quotidien, est-ce que du coup, il y a des règles que tu dois adapter? Est-ce que tu dois sortir couverte? Alors je ne Est-ce sors que pas du tout couverte. Là, par exemple, j'ai une robe qui m'arrive au-dessus du genou. Je peux la mettre au Koweït. OK, Je là-bas, il ne y a suis pas du mmh, tout voilée. Je n'ai pas d'obligation de couvrir mes bras. OK, Mais par contre, voilà, je ne sors pas en mini-short. ouais. Je ne sors pas en crop-top. Mmh, J'ai toujours une tenue correcte. OK. Voilà. Parfois, j'ai des petites bretelles. Peut-être que certains, ça les choque, mais j'ai jamais eu de remarque, «Non, tu dois pas t'habiller comme ça. Non, ne mets pas ça». Non, je reste, Mmh, quand j'ai une robe à petites bretelles, ma robe, c'est une robe longue, par exemple. mmh. J'ai, non, j'ai des Ouais, tenues donc on va dire que tu es à habillée la plutôt fois européennes. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh, Mais il y a des Koweïtiennes aussi qui s'habillent en style européen, hein. OK. Donc il y a des Il y a Koweïtiennes pas non ouais, mmh, voilées, il y a des Koweïtiennes qui sont voilées. Heu, et donc ouais, c'est assez ouvert là-dessus, c'est pas c'est assez strict ouvert. sur, il Mais faut c'est s'habiller comme pas ça. autant ouvert que Dubaï, par exemple. OK. À Dubaï, Donc tu mettrais entre l'Égypte et Dubaï, peut-être? oui, OK. c'est ça. Et par exemple, est-ce que tu peux aller, au bar et boire de l'alcool ou Pas c'est du tout. Alors il y a très peu de bars, voire il y en a aucun. C'est plutôt des coffee shops. Donc pas coffee shop comme en Hollande, hein. on va préciser, On va préciser quand même. C'est plutôt, des cafés, en fait. Voilà, des cafés. Ils sont très café chicha, il y a pas du tout d'alcool. le thé? Mmh. Oui, Ouais, le thé, voilà, mais ils sont très café, OK. très, très café. Voilà. Et est-ce que tu entends, par exemple, l'appel à la prière, ça? Enfin, je sais que j'étais dans Oui, un pays musulman et 5 fois par c'est une jour. ambiance, quoi, Oui, mmh. c'est une ambiance tout à fait bon, c'est un peu moins agréable à 5 heures du matin Ouais. parce qu'elle te réveille. Mmh.
Mais après, voilà, dans la journée, on l'entend moins parce qu'il y a l'activité. C'est vrai qu'à 5 heures, on dort encore. Il fait encore nuit. Mais voilà, il y a des mosquées un petit peu partout. Ça va paraître un petit peu bizarre, mais ça peut être apaisant. OK, non, je comprends, enfin, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que pour avoir voyagé dans des pays musulmans, des fois, tu te poses, dans un endroit sympa, une belle vue et quand tu entends cet appel à la prière, c'est assez prenant, je trouve. C'est Oui, moi, il y a ouais. des fois, Mmh. je suis en train de marcher, j'écoute ma musique, j'entends qu'il y a l'appel à la prière, j'enlève mes écouteurs. OK. Je l'écoute, ça dure, Mmh. je sais pas moi, Mmh. 2-3 minutes. Bon, c'est spécial. C'est vrai que nous ici, en France, on n'entend pas l'appel à la prière, mais c'est vrai que quand je rentre en France, c'est un petit peu c'est un petit peu quelque chose qui me manque parce qu'en fait, voilà, Ah ouais, OK. ça fait 12 ans, Égypte, Koweït, que je Mmh. vis dans un pays, musulman. Je ne suis pas musulmane, je ne suis pas convertie, mais par contre, c'est quelque chose qui, que j'aime bien Ouais. entendre. OK, je comprends. Voilà. Mmh. Du coup, j'aime bien, ça personnellement, moi, ça m'apaise. J'ai pu rencontrer d'autres personnes aussi, comme moi, européennes, qui me disent aussi, j'aime bien l'entendre. Et donc du coup, enfin, on parle d'intégration, tout ça, c'est quoi selon toi une qualité qui est importante pour réussir à s'intégrer comme L'ouverture d'esprit. Soit tu l'as tout de suite avant même de voyager. Ça dépend, comment ça vient de l'éducation après, hein, ouais, de la famille, ou alors elle s'apprend. elle se développe en cours de route, Oui. voire tu peux l'avoir, je pense, en toi et puis elle s'amplifie, Tout à fait. au voyage. Mmh. Voilà, moi j'ai pu voyager, dans les pays asiatiques, en Thaïlande, au Cambodge, en Jordanie ou à Bali par exemple, j'ai pu faire des beaux voyages. C'était encore des cultures différentes. Mmh. Hem, Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, ouais, je pense, faut pas juger tout ce qu'on voit qui peut être différent au premier abord et dire justement: «C'est différent» et Tout à fait, je suis curieux d'apprendre, tout à c'est d'autres fait. manières de vivre, Ouais. qui sont pas forcément meilleures ou moins bien que Ben, les j'ai miennes, pu quoi. rencontrer des gens qui étaient très pauvres, qui, par exemple, dans les rizières à Bali et qui te voient passer, et qui te font des grands sourires, des grands coucous avec, Ouais, ils vont et vouloir qui t'offrir, eh ben, tout à fait. des Ils choses n'ont qui leur coûtent peut-être rien, cher, enfin, ils n'ont rien et en fait, c'est encore eux qui mmh. t'offrent. Enfin, Ouais, c'est clair que ça fait réfléchir ce genre ça fait de rencontres. réfléchir. Mmh. Après, bon, ben, tu peux passer des très bons voyages, comme tu peux, Mmh. rencontrer des problèmes importants aussi en voyage. Bon, moi, j'ai voyagé souvent toute seule. Ben, il y a que sur toi que tu peux compter ou Ah ouais. même Mmh. parfois sur les gens de l'hôtel. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie, à l'étranger et qui est très différent, de la France, c'est qu'en fait, à l'étranger, on t'aide. Ouais, tu ressens plus de solidarité. Bien sûr, Ouais. ouais, plus de solidarité, beaucoup plus d'écoute. Bon, parfois, c'est un petit peu pénible parce que certaines personnes, c'est trop. Elles vont te demander, tous les jours, matin, midi et soir, si tu as besoin de quelque chose. Non, ça va. Mais par contre, au moindre, problème, petit exemple, je me suis fait une rupture des ligaments l'été dernier. J'ai dû porter une botte avec des béquilles, en cours d'année, au mois de d'octobre-novembre. Le gardien en bas de mon immeuble ne m'a pas vue, pendant quelques jours. Il est monté Ils venaient pour s'inquiéter, quoi, enfin, il s'est inquiété en me disant: «Pourquoi vous sortez pas de chez vous? OK, Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je peux aller au petit magasin vous ramener, quelque chose». excellent, hyper Le bienveillant, quoi. je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Je le connais pas. C'est à lui que je dis, bonjour le matin, bonjour ou bonjour le soir, à qui je paye le loyer et c'est tout. OK, et tu connais tes voisins, tu connais, Je connais pas trop mes voisins parce que voilà, je rentre chez moi, je sors, j'ai pas trop de contacts.
ça n'empêche que Tu penses que si tu as on besoin, toi, tu vas taper, oui, ils vont être là, quoi. OK. oui, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et du coup, alors 9 ans au Koweït, là, qu'est-ce qui te plaît là-bas, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu restes? Mmh. Alors, Mmh. qu'est-ce qui fait que je reste? Déjà, déjà, il y a tout ce côté-là de la solidarité que j'ai vraiment connu cette année à cause de mon accident. Heu, les mamans d'élèves qui m'apportaient à manger, Ah, trop bien. Mmh. des mamans d'élèves qui, venaient me chercher, chez moi le matin Ah ouais. en Mmh. voiture, qui me raccompagnaient le soir Ah putain, en génial. Mmh. voiture. J'ai leur numéro de téléphone, elles m'ont dit: «Tu dois aller chez le médecin, tu dois aller à l'hôpital, tu m'envoies un WhatsApp, on vient te chercher». OK, donc déjà la solidarité qui fait que tu aimes le C'est Koweït. oui, ça. Ensuite, bon, moi, je suis dans une je suis au lycée français de Koweït. J'ai, des super collègues. J'ai la chance aussi d'avoir, un directeur et un proviseur, compréhensifs. OK, ouais, c'est une ambiance de travail où tu prends plaisir à aller travailler, mais Oui, bon, tu vas pas à reculons, quoi. même si, parfois tu as des réunions après le travail, franchement, tu as pas envie, tu as la migraine, Mmh. tu es fatigué et cetera, ça franchement, ça casse les pieds, malgré tout, tu te dis: «Voilà, je me sens pas bien, je souhaite rentrer à la maison». Ils vont pas t'enlever des heures. OK. Enfin, c'est Mmh. je suis chanceuse parce que ce n'est pas le cas dans tous les établissements AEFE. OK. Et du coup, on parlait, tu vois, tu disais les parents qui te proposaient des services et cetera. Quelle est justement cette relation aux parents? Parce que, on peut entendre parfois en France, des profs qui disent, en plus d'avoir des problèmes, à gérer et cetera, on a les parents aussi qui peuvent être un problème, tu vois? Alors, c'est aussi le cas, ça peut être le cas aussi au Koweït, hein, des parents qui sont pénibles, avec qui tu t'entends pas. Moi, ça m'est arrivé. Il faut gérer parce que ces familles-là, bah, tu les as pendant 10 mois OK. et autant avoir une bonne, communication avec eux parce que sinon c'est très, très, très compliqué. Très, Donc très ce qui compliqué. fait tu dis que ton ta façon de gérer pour toi, c'est vraiment de communiquer avec eux? Oui, moi je communique, j'essaie toujours d'avoir, un très bon début d'année en communication avec les parents. Donc, je crée comme un petit Facebook, un blog personnel de la classe OK. où je vais partager des photos, je vais partager des vidéos quand j'ai l'autorisation. Mmh. Voilà. Ça me prend beaucoup de temps et parfois ça me fatigue ce côté communication, mais il est C'est important de le super, faire, quoi. super important. OK. Voilà, super important. Donc, je peux parfois recevoir des messages à 8 heures du soir, j'y réponds. Alors que tu es pas obligé de le faire, Alors enfin. que je suis pas du tout obligée de le faire, hein. Parfois, je reçois même des messages à 6 heures du matin qui me préviennent, voilà, mon enfant est malade, je réponds, je réponds toujours: «Merci beaucoup de m'avoir prévenu, c'est gentil». C'est comme ça, après on a des réunions avec les parents, hein, une en début d'année pour présenter la classe et cetera, où j'essaye d'être le plus naturelle possible, comme là maintenant. Voilà. Maintenant, bon, bah, j'ai plus ma réputation à faire. Ça fait 9 ans que je suis là, que je suis au Koweït. Les parents me connaissent, ils connaissent Ouais, ma ça aide. réputation, ils connaissent ma façon de travailler. Ça n'a pas été le cas la Mmh. première année, où la première année, ma réunion de parents, ça a été, un peu sportif. Ils t'ont un peu testé? Ils m'ont testé. Ouais. Ah oui, 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 ils te testent. Ils te connaissent pas, ils te testent. D'ailleurs, c'est tous des parents, enfin, c'est des enfants que tu as, ils sont, les parents sont tous français ou tu as de la diversité? Tu as des En fait, Alors tu peux avoir, j'étais je sais pas, une famille, d'Indiens qui veut mettre son enfant pour apprendre le français dans le lycée français, c'est possible? Enfin, c'est quoi le alors profil? on a très peu de communautés indiennes, pakistanaises et cetera parce qu'en fait, le lycée, est quand même un établissement privé, OK. Donc donc cher. cher. Ouais.
Voilà. C'est combien l'année, si on peut le dire? Je sais pas. Oui, Mmh. faut compter à peu près 10 000 € 10 000 € par an? Par enfant? par enfant, OK, donc tu as par 2 an. gamins, c'est 20 000. C'est ça. Ouais. Après, pour plusieurs enfants, ils font des Les réductions, quoi. tarifs de groupe. Bah, Mmh. Ouais. c'est con, mais Mmh. oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'avantage d'avoir des quadruplés parfois. Je suis pas sûre que ça soit une chance, mais parce qu'après la gestion, elle est Ouais. compliquée. Mais oui, ils font un tarif de groupe, quoi. C'est ça. OK. OK, intéressant. Voilà. Mmh. Et je sais plus de quoi on parlait. Ouais, le profil des enfants du coup. Ah, le profil des enfants, oui. Alors c'est souvent on a beaucoup de Koweïtiens qui veulent apprendre, le français. Les Koweïtiens adorent la France, Ah ouais. adorent la langue. Voilà, c'est clair. Les Libanais, on a beaucoup de Libanais parce que les Libanais, sont francophones. Ouais. Bon, ils parlent aussi arabe et anglais. Enfin, ils sont trilingues, hein, Ouais. quand même, hein. C'est Après on a les autres nationalités. On peut avoir, des Marocains, des Algériens, Tunisiens, Égyptiens aussi beaucoup, beaucoup d'Égyptiens. Ça doit être beau cette diversité que tu dois avoir dans la classe C'est là. incroyable. Et j'imagine qu'en plus, enfin, ils sont jeunes, ils se posent pas toutes ces questions de peut-être qu'ils se posent des questions, mais je veux dire, en fait, ils vivent très bien ensemble, je pense, Oui, enfin, tu me diras, mais après, en maternelle, ça pose pas de problème, mais plus ils grandissent et plus, ils s'interrogent sur, leurs origines. Voilà, après ils savent qu'un tel et un tel, voilà, lui, il vient du Liban, lui, il vient d'Égypte, lui, il vient de France ou d'Italie mais je veux dire la diversité des cultures, c'est super parce qu'un tel va manger ça, ouais. puis un autre qui va dire: «Ah moi aussi j'aime bien, mais de cette manière-là». Voilà, enfin il y a beaucoup d'échanges Bah, je pense que qui déjà sont plus jeunes, ils ont une ouverture davantage sur le monde, quoi, le fait d'être, dans la mixité comme ça de pays, de nationalités, enfin, c'est oui, oui, puis c'est aussi un établissement mixte, hein. mmh. Il y a quelques années, j'avais un petit garçon dans la classe qui refusait d'être à côté d'une fille, hein, Ah ouais? Parce que ça se passait pas comme ça, en fait, à la maison. à la maison? OK. Tout à fait, donc là, ben, je Mmh. convoque les parents, ils m'ont dit: «Non, non, on ne veut pas que notre fils, soit à côté d'une fille». Donc là, moi, je leur ai posé la Ils question, j'ai pouvaient être dit dans la même classe, mais pas assis à côté, c'est c'est ça? ça. OK. Donc il fallait que je m'arrange pour qu'il y ait un petit garçon, j'ai refusé. Et les parents ont fini par accepter? Ah bah, Enfin, ils ils avaient pas le avaient pas le choix? choix Ouais. OK. parce que c'est pas eux qui vont diriger ma classe. Mmh. Voilà, c'est eux, ils font ce qu'ils veulent à la maison, mais à l'école, c'est le professeur Et tu avais le et donc soutien là, de ta c'est hiérarchie pour ça? Enfin, je sais pas si tu en as dû en parler ou pas? Non, ça s'est fait comme ça? même pas, Ouais, je c'est suis restée tu quand même libre? je suis restée quand même très correcte, voilà, je leur ai fait comprendre qu'ils voulaient que leur garçon soit à l'école française, mais que l'école française, c'est une école mixte. Ouais. Que s'ils n'acceptaient pas ce côté-là, pourquoi ils scolarisaient leur enfant, Mmh. à l'école française? Ouais, c'est tu tout et pas seulement certaines règles À ce qui moment-là, voulaient il l'arranger. faut parce Mmh. qu'il y a au Koweït, il existe encore des écoles, garçons et des écoles filles, OK. séparées. OK, Je c'est leur vrai ai que c'est dit à ce intéressant ça. je leur ai dit: «À ce moment-là, scolarisez votre enfant dans une école pour garçons». Ouais. Ils ont dit: bah non, vous avez raison». Enfin, OK. ils ont Ils ont fait des on compromis, a on enfin, a vous avez on a eu dialogué? une discussion sans que je les juge, mais tout en leur faisant comprendre que ça, je peux pas accepter. OK. Ouais, puis au final aujourd'hui, enfin, Et au ça se final, ça s'est fait. Ensuite, après, je l'ai vu jouer avec des filles OK. mais c'est Mmh. vrai que Ouais, tu peux rencontrer ce genre de situation. tu peux rencontrer ce genre de situation. Ben, il faut savoir les gérer et parfois c'est un peu difficile Mmh mh. ou parfois, je peux tomber sur des années avec des classes
où tous les enfants vont très très bien s'entendre, filles et garçons ensemble, ils vont jouer tout le temps ensemble. Et cette année, c'est l'année que j'ai eue là, les enfants étaient ensemble dans la même classe, mais dehors. Ils ne jouaient jamais ensemble, Ah ouais, filles et fille-garçon, garçons. ok. Comment t'expliques ça? Je ne sais pas. Donc le sport, ça a été un peu la bagarre parce que moi je mixe, hein. Ouais, bien sûr. Je fais pas de groupe garçons, je fais pas de groupe filles. Non, c'était un peu compliqué. Ok. Donc les enfants qui refusaient, je leur disais eh ben tu joues pas. Tant pis, je te mets sur le côté. Tant que t'accepteras pas, Et ils finissaient par accepter, ils pas tous, finissaient ouais. par accepter. Ok. Oui, parce qu'en fait le jeu est quand même plus important que Ouais. Ah, ça me fait penser à des anecdotes de colo, par exemple, où tu fais un jeu, t'as un enfant qui veut pas jouer, donc c'est tout, il se met sur le côté. Et Mais puis en sur fait, il voit que tout le monde s'amuse. Finalement, après, il a envie d'intégrer le jeu, c'est plus fort, quoi. c'est plus fort c'est plus fort. Excellent. Donc voilà, ça arrive. C'est des situations à gérer, mais Et tu vois, tu disais que les Koétiens, ils adoraient la langue française, enfin le français. oui. Et est-ce qu'ils ont des, tu vois, des clichés un peu sur la France? Est-ce qu'ils ont c'est quoi un peu leur image de la France, tu sais? Est-ce que c'est croissant, baguette, ou Oui, ça? tout à Ouais. fait. Oui, c'est ça, c'est la baguette, le pain, les escargots, Les grenouilles aussi là-bas? Non? non. Non? OK. Voilà, Paris, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le shopping, OK. Dior, voilà. OK, c'est un peu Eux l'image de la France. eux, ils adorent le shopping. Ouais. Donc quand ils vont en France, c'est Paris, faire du shopping, voilà, bien manger. Et toi, avant d'aller au Koweït, c'était quoi ton image du Koweït, justement? Moi, mon image de Koweït, je pensais que c'était un peu comme les Émirats arabes unis, donc côté Dubaï, un peu Donc Dubaï, Qatar. Au final, donc pour toi, c'est quoi? C'est désert, gratte-ciel? C'est quoi? C'est alors luxe? c'est gratte-ciel, hein, voilà, c'est gratte-ciel, mais c'est pas que ça peut être c'est aussi des immeubles beaucoup plus petits, voilà. Je pense que les gens, peut-être que quand ils imaginent Dubaï, Koweït, ils imaginent Dubaï, hein, mais c'est pas le cas. Dubaï, c'est vraiment bling bling, etc. Koweït, c'est un pays qui est très riche, très très riche, grâce au pétrole. Ouais. Par contre, on va dire que c'est entre, allez, on va dire c'est entre Dubaï et l'Égypte. Il y a OK. des quartiers qui sont bien aménagés, qui sont agréables, etc. Et on peut avoir tout son contraire. OK, tu peux voir des très, très pauvres, comme tu parlais de bidonville tout à l'heure. Non, ça, c'était où? En Égypte? Je sais Ça, c'était en pas. OK, Égypte. ouais. Non, il y a pas de Ouais, il y a choses, pas de il y a pas bidonville. de choses comme ça au Koweït. On n'a pas de sans-abri, par exemple, au Koweït. OK. Tu n'en verras jamais. C'est quoi le coût de la vie au Koweït? Est-ce que c'est très cher? C'est cher. Ouais. Ouais, c'est cher. Je sais pas, par exemple, une sortie au ciné, un resto, en euros, ça représente combien à peu près? Alors ça fait très longtemps que je ne suis Ou plus d'autres allée exemples, hein, si tu as, je sais pas, mais au cinéma, mais maintenant, bon, je suis un petit peu habituée au prix de là-bas, donc je ne suis plus choquée. Mais c'est vrai que je pense que j'avais dû payer ma sortie ciné dans les 25 €. OK. Et genre, si tu vas, je sais pas, boire un café, une chicha, là. Boire Mmh. café, chicha, ça coûte pas très cher. OK. Ça coûte pas très très cher. Les restos, c'est pareil, tout dépend le resto où tu vas. Là, Genre par un exemple, resto, tu peux t'en sortir pour, je sais pas, 40 € là-bas peut-être? Ou 30? parce que en plus, en même temps, il faut que je convertisse. Allez, je te fais faire des maths, madame la professeure. Allez, on va dire un resto sushi, je vais payer entre 75 et 100 €, OK. Ouais, donc c'est quand ce même qui est quand même plus cher cher. qu'en France, mais Mais c'est adapté au salaire qu'il y a là-bas et oui, ouais. c'est ça. Mon loyer, par exemple, me coûte 1 000 €. OK. C'est quoi? C'est Et un appartement, genre une c'est un chambre? 40 mètres carrés, 40-50 mètres carrés.
dans Voilà, j'ai une chambre. T'es à Kuwait City d'ailleurs, on a pas. Non. Non. Non, je suis pas à Kuwait City. Je suis un quartier qui s'appelle Salmiya. Donc je suis un peu sur la pointe. C'est un quartier qui est très agréable à vivre parce qu'en fait, c'est là qu'on trouve beaucoup de restaurants. À 5 minutes de chez moi, je peux rejoindre le bord de mer. Ok, ouais, donc t'es quand même bien placé. Enfin, Je suis très bien placée. Oui. Je suis à 5 minutes à pied de mon lycée. Excellent. Donc en fait, j'ai pas de transport, j'ai pas de voiture à prendre, je ne suis pas bloquée dans les bouchons. J'ai l'accès à la mer, j'ai l'accès au lycée, pas loin. Je suis à côté de toutes les grandes surfaces. C'est très bien. Et tu vois, on parle de loisirs, enfin de restaurants, etc. Justement, comment ils s'adaptent? En fait, je pense à la chaleur. Ah oui. Tu vois, enfin là, c'est un sujet. En plus, là, on est au plein mois d'août. On parle de réchauffement climatique et tout. Oui. Est-ce que là-bas, ils sont adaptés à cette chaleur? Est-ce qu'ils adaptent leur rythme? Est-ce que, tu vois, je sais pas, l'architecture est adaptée? Est-ce qu'ils font la sieste un peu comme en Espagne? Comment ils s'adaptent? Parce que là, pour donner des exemples aux auditeurs, je regardais les températures au mois d'août. Là, on était sur du 48 degrés, 50 degrés. Tout à fait. Donc, ouais, c'est une température quand même caniculaire chez nous, quoi. Encore plus. Ouais, comment ils s'adaptent en fait? Alors comment ils vivent? Bon, déjà les maisons sont pas comme nous. Elles sont pas en briques. Je veux dire, il y a pas de toit En V, enfin. en V. Ouais. Oui. On n'a pas. Il y a pas de mansarde. C'est tout plat et c'est tout blanc. Ok. Déjà. Ouais, ça reflète Donc la déjà chaleur. ça évite que la chaleur. Ouais, pénètre davantage à Tout à l'intérieur. fait. Ensuite, tout est climatisé. Maison, petit magasin, grande surface, cinéma, Ouais, ils sont équipés, quoi. les écoles. Moi, dans ma classe, j'ai 2 clims. On est équipés. Tu vas faire rêver des professeurs français. Oui, mais bon, c'est pas très écologique, hein, mais Tu sais comment ils après, produisent leur énergie d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont des panneaux, des centrales solaires de fou? non, ils sont pas trop dans ce truc-là encore. Non, c'est pas Non, non. trop Non, développement c'est durable, pas c'est pas la encore, priorité. non, Ok. non, clairement, non, non. Quoi d'autre? Bon, en général, par exemple, là, juillet, août, tout le monde prend la voiture. Voiture ou taxi. Ok. Voilà, voiture ou taxi. Si vous avez la malchance de devoir marcher à l'extérieur, vous prenez un parapluie pour vous protéger. Ok. Casquette ou chapeau obligatoire, quoi. Après, les Koweïtiens, par exemple, ils ont quelque chose sur la tête pour se protéger comme Genre un grand bob, un grand chapeau. non, en fait, c'est comme un voile, en fait. Ah oui, comme on voit comment dire, les Comme un les Tchèques, euh, qu'on appelle ça? Mince. je sais pas comment ça s'appelle exactement. Enfin, ils portent leur tenue qui est blanche, Ouais, ok. avec un grand voile au-dessus de la tête qui est tenu par un turban là. Ouais. En fait, c'est un peu comme un turban, mais ils le mettent pas comme turban comme les Indiens, par exemple. Ok. Mais ça les protège. Ok, je vois. Ça les protège. Là, bon, on parlait de juillet-août. Oui, on a des températures, c'est pas très chaud, c'est extrême. Là, clairement, on ne sort pas la journée. Ok. Là, on sort pas la journée. Donc, soit on sort très tôt le matin, ou très tard, Ouais, tu t'adaptes quoi. le soir. Très tard le soir. Enfin, en fin d'après-midi. Mais là, par exemple, la nuit, on a 35. Voilà. Après, tu me disais juste avant le ressenti est parfois différent. Parce que, enfin là, pour les auditeurs, on parle vraiment de l'été, mais le restant de l'année, tu me disais, c'est quand même agréable en fait. Oui, c'est plus agréable à partir de fin octobre jusque début avril. Okay. Les températures sont agréables, mais on n'a pas le même ressenti. Par exemple, en avril, on peut avoir déjà 30 à 35 degrés. On va pas souffrir comme ici en France. Okay. Ça va être une température. Le ressenti va être à 25.
Ok, Donc c'est très agréable. On peut porter un jean sans problème, une petite chemise, il y a aucun problème. trop bien. Alors que ici, à 35 degrés, je mettrais jamais de jean et de petites chemises. Ouais, c'est clair. Non. Donc c'est un peu différent. Et du coup, pour clôturer un peu sur le Koweït, est-ce qu'il y a des habitudes que tu as gardées tu vois, du mode de vie là-bas? Est-ce que maintenant tu vas, je sais pas, tous les soirs boire ton thé après l'école ou ce genre de choses, tu vois? Non, pas trop, mais par contre, ce que j'ai pris une très bonne ou très mauvaise habitude, c'est faire la sieste. Ah, ouais, plutôt bonne, hein? C'est oui, mais après ça me casse un peu Est-ce que tu fais la sieste un de peu 2 heures ou l'esprit. la sieste, C'est plutôt une sieste de 2 heures ouais. parce que les enfants me cassent bien quand même. Mais non, on commence assez tôt le matin, 7h30 à l'école. Ah Donc le oui, lever est à 5h30. Je prends mon temps le matin. et du coup, ouais, il y a une pause plus longue avant de reprendre la prom? Non, C'est nous quoi le rythme? on fait des journées continues, non, Donc tu commences à 7h30 et tu finis à? 14h. OK, et Officiellement, ouais, avec les enfants, je veux dire? avec les Ouais. enfants, c'est ça. Avec la pause manger inclus? Voilà. Non, il y a même pas, c'est Ah les récréations. OK. Ils ont 3 récréations. OK, 3 récréations entre 7h30, 14h et ils mangent leur déjeuner, en fait, après? C'est ça, OK. tout à Intéressant, fait. et ils Voilà. ont des activités sportives aussi comme, dans d'autres pays, On n'est pas comme les écoles américaines. OK, ouais, Voilà, c'est pas tout. ils n'ont pas de l'après-midi, ils n'ont pas d'activités, par exemple Mmh. jusqu'à 3 heures, des Mmh. activités sportives vraiment faites par des personnes diplômées, etc. Mmh. Non, OK, non, non, non. et tu vois, après, parce que parfois, je trouve, c'est blah, en allant à l'étranger, on a parfois une autre vision de la France, tu vois? On regarde la France avec plus de recul Oui. et on se rend compte qu'il y a des choses je sais pas, qui peuvent être mieux en France, enfin différentes en France, et cetera. Toi, est-ce que ton regard sur la France a changé, en fait? Le fait d'avoir bougé à l'extérieur? Par rapport à l'école, Ouais, ou même de manière générale sur la culture française, ou enfin, ouais, les 2. en fait, donc par rapport à l'école, ce que je trouve bien ici, c'est par exemple bon, le climat le permet, c'est que les enfants ont l'opportunité, dans la majorité des cas, de dormir plus, plus tard le matin. Parce OK. que l'école commence plus tard. Ils ont une vraie pause le midi pour vraiment manger, prendre leur temps, etc. Ensuite, ils repartent à l'école. Ils ont un petit peu de temps d'école et puis ils retournent à la maison. Je trouve que ce rythme-là, après 12 ans, au début, j'aimais bien le rythme Lever comme tôt? j'avais en Égypte et au Koweït. J'aimais bien parce que après, on a toute l'après-midi. Mmh. Mais souvent, ce que je critique un peu dans le rythme maintenant, c'est qu'en fait, les enfants n'ont plus le temps de rien. Là, ils ont plus le temps de dormir. En plus, Parce qu'eux, ils quittent à 14h, ils vont pas forcément faire une sieste. ah non, Ouais, c'est ça. ah non, parce que eux, les enfants, ça doit être des machines dès 6 ans, dès 6 ans. Ils quittent l'école, ils se mangent un sandwich ou 2 dans la voiture, ils sont envoyés dans les clubs de sport, gym, foot, basket, peu importe. Ils rentrent le soir à 7h du soir. Ils ont pas vraiment mangé de vrais repas. Ils doivent encore faire leurs devoirs. Donc ils profitent le soir. Puis là, OK. nous, le climat actuellement est pendant un certain temps, pendant plusieurs mois de l'année, Ouais. on va dire qu'on peut pas sortir la journée. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont sortir le soir. OK. En fait, ils sont fatigués quand ils arrivent le lendemain en Ah cours. mais ils dorment sur la table. Ah ouais? OK. Bah oui. Mmh. Donc en fait, ils sont énervés le soir parce qu'ils vont sortir et cetera, enfin ils sont contents, mais derrière le lendemain pour aller à l'école, Et il y a plus bah de bonhomme. il y a plus personne. Non, il OK. y a plus personne, non. Mmh. Puis nous on commence, encore une fois, on commence à 7h30. Faut se lever. Ouais, le temps de Ah, se puis il préparer y et en a, cetera. ils viennent, ils ont 1 heure de route. OK. C'est pas les Mmh. écoles du quartier, hein. Non. Ouais.
Ok, il y Ça en a marche pas comme ça là-bas. Sinon, ce que j'aime pas trop quand je rentre ici en France, c'est que c'est un peu l'ambiance en fait. Je sais pas. Ah ouais, tu te sens plus... Enfin, d'ailleurs... Bah déjà, je me sens un peu déconnectée de la Ok. France. Ah ouais? Après Mm. 12 ans, moi, allez, je suis en France 2 mois et 2 semaines. Tu reviens un peu chaque été, Noël, en gros? C'est Oui, ça. Ok. chaque été et les 2 semaines à Noël. D'ailleurs, c'est un peu des fois, enfin, le problème entre guillemets des expats, c'est que quand t'as des vacances, tu les passes forcément en France pour revenir voir ta famille, tes amis. Toi, c'est peut-être un peu différent parce que t'as peut-être plus de congés. D'ailleurs, est-ce que c'est les mêmes vacances, tiens, pour les... On n'a pas tout à fait les mêmes vacances. On n'a pas tout à fait les mêmes vacances. Par exemple, en octobre, j'ai qu'une semaine. Ok. En décembre, j'ai les 2 semaines. En fin février, j'ai une semaine. Et allez, avril-mai, j'ai 2 semaines. Ok. Mais par contre, je quitte, moi, j'arrête l'école fin juin. En France, c'est Ouais. début juillet. Ok. Et sur tes petites vacances, est-ce que tu profites pour bouger, visiter le Koweït, visiter les alentours, les pays du Golfe Mais le Tu Koweït n'est dors pendant une semaine? pas ça m'est déjà arrivé de dormir pendant une semaine. Le Koweït n'est pas vraiment un pays touristique, donc puis là maintenant, ça fait 9 ans que j'y suis. Ouais, tu connais. Je connais, je suis plus non. C'est grand comment qu'on puisse se rendre compte? Le Koweït, c'est la taille de quoi? Bon, on peut faire le tour en une journée Ah ouais? en OK. voiture. Ah, je voyais ça un peu plus grand quand même. Non, c'est pas très grand. Il y a très peu de choses à faire, à voir. OK. Ah, en gros, Mais c'est si tu tranquille. longes les frontières, tu fais le tour en une journée de voiture? Ouais. Ah ouais, OK. Mais c'est un pays qui est tranquille. On s'y sent très en sécurité. Oui, bonne question. Enfin, bonne Et c'est ça qui manque cruellement à la France. Voilà. OK. Moi, ce que j'apprécie pas quand je rentre ici, c'est je me sens pas en sécurité. Genre là-bas, je sais pas, tu rentres de soirée, il fait noir, enfin, tu rentres à pied, tu te sens pas du tout en insécurité? Ah, pas du tout. Non? OK. Pas du tout. Ouais, ça, c'est Je peux ultra aller dans un positif. café, Mmh. laisser mon sac à côté, aller aux toilettes, revenir 20 minutes plus tard. Mon sac sera toujours là, mon téléphone, tout, Ah, tout. génial. Rien Mmh. n'aura disparu. Génial. Rien. Ah, ça fait rêver. J'ai pu oublier mon Mmh. téléphone à la salle de gym. Quelqu'un l'a ramené à l'accueil. La personne ne l'a pas prise. Il n'a Trop bien. pas pris mon téléphone. Est-ce que tu penses que c'est dans l'éducation des gens ou c'est genre le gouvernement qui est très sévère en cas de... Enfin, je sais pas, est-ce Non, que c'est l'éducation qui est comme ça. l'éducation? C'est OK. l'éducation. Voilà. Ça, on vole pas. Bon, je vais pas dire qu'il y a pas de voleurs, hein, Mmh. qu'il y a pas d'insécurité non plus, qu'il se passe pas des choses. Ouais, tout n'est pas Mais rose, par contre, le gouvernement est très sévère pour les voleurs, c'est prison ou OK. déportation. Ah ouais, Ils rigolent pas. ouais. Ouais, genre, enfin, je sais pas, tu pourrais dire, je sais pas, tu voles, je sais pas, le sac à main de quelqu'un, tu risques vraiment gros, quoi, pas juste une amende. Oui, Tu peux faire de la prison pour oui, OK. tout OK. à fait. Ah bah, c'est intéressant, ouais, d'avoir ce point de vue-là Ouais, ouais, aussi. ils Mmh. rigolent pas. Mmh. Et du coup, il y a... Allez, on va finir. Allez, Je sais pas presque. si j'ai répondu à ta question juste avant. Si, attends, c'était quoi? Je me perds aussi peut-être un peu. Je sais C'était... plus. Ah oui, non, c'était est-ce que tu visitais un peu aux alentours, donc tu me disais que le Koweït, c'était petit au Que final. c'était petit. Et sur tes vacances, est-ce que tu visites un peu les pays autour? Bah, ça m'est arrivé, comme j'ai pu te raconter tout à l'heure Mmh. avant de Ah oui, en commencer. C'était, voilà, j'ai pu avoir la chance de voir l'Expo universelle à Dubaï, d'aller à Oman OK. pendant des petites vacances. Sinon, en général, mes petites vacances d'une semaine, je bouge pas trop, je suis trop fatiguée. Non, je suis trop fatiguée, par l'école. OK. Sinon, je profite souvent des 2 semaines pour, aller un peu plus loin, en Thaïlande, par exemple, c'est sympa. J'imagine que c'est peut-être moins cher de de Oui, prendre c'est tes moins billets cher. depuis là. C'est moins cher, Mmh. tout à fait. Mmh. Une année, je suis partie pour 350 €. Aller-retour, j'imagine? Aller-retour. Ouais, C'est sympa, intéressant. c'est Mmh. intéressant. Mmh. Tout à fait. Trop bien. Et bon, du coup, tu nous as pas trop vendu le Koweït, tu nous c'était un peu petit, enfin, genre pour visiter en tant que touriste, je sais pas, est-ce que ça... Non, ça vaut pas le coup. OK. Non.
ça vaut pas le coup. Clairement, c'est pas. Ils voudraient, je pense, à l'avenir, développer un peu le tourisme, mais c'est pas dans leurs objectifs. Ok, c'est pas l'objectif numéro Non, un. Ok. non. Par contre, visiter l'Arabie Saoudite, c'est un beau pays. Ouais. Dubaï, c'est sympa. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de musées, des parcs. C'est sympa. Bon, après, faut aimer des vacances dans une ville. Mhm. Et je veux dire, c'est quand même une ville impressionnante. Le Qatar, un beau pays à faire dans la zone, c'est Oman. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas à Oman? Oman, c'est totalement différent de Dubaï. C'est pas du tout des grands buildings. C'est pas du tout bling bling. C'est très humain. C'est Ok. des petits immeubles au bord de la mer avec des petits bateaux de pêcheurs. Plus C'est très authentique. simple. C'est très authentique. Ok. Ils sont très gentils. Bon, je vais pas dire que la nourriture est excellente. C'est souvent riz, Ouais. poulet dans ces régions, hein. Mais Les paysages aussi. Enfin, moi, j'ai l'image des montagnes aussi à Oman. oui, des belles montagnes, des beaux wadis, donc des rivières, des points d'eau avec beaucoup de végétation. Les oasis des montagnes. Voilà, tout à fait. On peut Ouais. s'y baigner. C'est très propre. C'est très propre, qui est très différent de Koweït qui ne l'est pas. Ah ouais? Ok. Non, malheureusement. Est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que tu trouves les déchets, les gens posent leurs déchets dehors, Ah ils bah, ils laissent. jettent. Ah ouais? Ils sont dans la voiture, ils jettent par la fenêtre et puis c'est plus leur problème. Ah, aïe, 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 ouais. Ça, moi en tant qu'Européenne, Mmh. et qui essaie de respecter au maximum la nature, ça je comprends pas qu'ils n'en fassent pas assez. C'est pas qu'ils n'en font pas, qu'ils veulent pas, rendre le pays, plus propre. C'est, les gens s'en moquent. Ok, ouais, y a pas d'éducation là-dessus. Que ça soit les Koweïtiens ou les autres, hein. Ah ouais, ok. Bon, malheureusement, enfin, on le voit aussi en France, peut-être dans une moindre mesure, mais La France est quand même, beaucoup plus propre, hein, même ouais, hein. si oui, Mmh. effectivement, parfois on peut se balader dans des coins, on se demande, Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a quand même des poubelles régulièrement. Au Koweït, il y en a pas assez des poubelles. Mmh. Donc après, ben, faut pas s'en étonner, quoi. Mais bon. Après, j'ai aussi un contre-exemple là-dessus, c'est parce que j'avais été en Corée et j'étais surpris, je voyais très peu de poubelles dans les rues, Oui, mais en fait, c'était hyper propre et en fait, les gens, bah, en fait, ils ont un papier, ils le ramènent chez eux ou ils attendent de trouver une poubelle, quoi. Enfin, ils vont oui, pas. Donc ouais, ça m'avait interpellé c'est et l'éducation. c'est l'éducation, C'est je pense, quoi. l'éducation. Mmh, C'est l'éducation, mmh. malheureusement. Mais bon, on va espérer que les mentalités changent un petit peu. Espérons. Allez, on finit par quelques anecdotes, si tu une anecdote, je sais pas, rigolote de Ah! de voyage ou de carrière, je sais pas, de carrière. Mmh. Ça y est, bon, on s'est pris une petite pause avec, Ségolène là, ça faisait 1 heure et quart qu'on parlait. Oui. On va reprendre sur ouais, je te demandais si tu avais une anecdote, qui peut être, je sais pas, une anecdote rigolote, une anecdote embarrassante, un truc un peu insolite que tu as pu vivre en voyage? Mmh. Alors, une anecdote, embarrassante, c'est arrivé en Égypte. Donc, je rentrais le soir, en taxi et donc, je paye ma course et je sors du taxi, rapidement sans me retourner et puis là, le chauffeur de taxi me rappelle et donc je je le regarde et là, en fait, il avait déboutonné Oh non. son pantalon, voilà, pour, me montrer, ses attributs masculins. Voilà, donc Ah forcément, punaise. bah, Mmh. je me suis enfuie Tu m'étonnes. dans une direction qui n'était pas, chez moi. Voilà, histoire de qu'ils ne me suivent pas, que,
qu'ils ne m'attendent pas, par exemple, le lendemain matin, devant chez moi et cetera. Donc Ouais, pour voilà, brouiller les pistes, quoi. pour brouiller un petit peu les pistes, OK. je faisais quand même assez attention. Ouais, quelque part, ouais, je pense que c'est intéressant que tu partages ça parce qu'on sait jamais si ça arrive à quelqu'un d'autre, ça peut donner des bonnes idées de réaction, de Oui, de pas rentrer tout de suite chez soi peut-être ou tout à fait, ouais. voilà, quand on sent pas trop le chauffeur de taxi, qu'il est un peu, relou, on va dire, voilà, prenez la direction opposée de chez Mmh mh. vous, vous attendez quelques minutes, Où il y a du monde, je où il y a pense, de du monde. préférence, ouais. Ouais, OK. c'est ça. Punaise. OK, bon ben, anecdote, insolite pour le coup. Oui, ou une autre, en Vas-y, ouais, si tu es parti, moi je suis friand allez, une d'anecdotes autre, je donc vais essayer d'être rapide. Une autre, à la frontière entre la Jordanie et l'Israël. Donc, je voulais rejoindre de nouveau l'Égypte par voie terrestre et donc, je dois passer la frontière et là, interrogatoire, musclé, plus. voilà, par une policière, israélienne qui m'a fait un interrogatoire, d'une demi-heure, au moins, et qui m'a tout demandé, hein, mon âge, mon nom, mon prénom, ceux de ma mère, mon père, si j'avais des frères et sœurs et cetera. Pourquoi je travaille en Égypte et pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça n'arrêtait pas. Puis après, Genre quoi, 1/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure? ouais, au moins une demi-heure et puis ensuite ça a été interrompu par une sirène. On a dû tous sortir. Ils ont barricadé, Mmh. les Mmh. fenêtres, les portes, aucune explication. Donc toi, tu as Ouais, l'impression qu'il tu y a une bombe qui va exploser ou je sais pas. ouais. Et puis, 15 minutes plus tard, de nouveau la sirène pour dire que c'était la fin, ça devait être une pause. Mais c'est un peu surprenant et puis l'interrogatoire a repris après cette pause, a repris depuis le début pour voir si ma version était toujours la même. Ah ouais, ils ont testé ta cohérence, quoi. Oui, ainsi que la cohérence de la personne avec qui je voyageais. Ah, ils vous interrogeaient séparément Oui, et ils recoupaient les informations? c'est ça, Ah punaise, OK. tout à fait. Donc Mmh. voilà, ils m'ont laissé, quand même rentrer dans leur pays Que et tu voulais juste traverser au que je final? voulais juste traverser, hein. Ça durait quoi, 15-20 minutes, même pas, OK. en taxi. Voilà, on longeait juste la côte pour, de nouveau, passer la frontière israélienne avec l'Égypte pour que je puisse rentrer de nouveau en Égypte et là, Et tu as pas de tampon sur ton passeport? non, Question, ouais. non, là, on m'avait fortement conseillé, de ne pas faire tamponner mon passeport, En Israël? en Israël. Sinon je n'aurais jamais pu, retourner en Égypte. OK. C'est vrai qu'il y a des choses à savoir comme ça entre, certains pays où il vaut mieux enfin, dans Oui, l'occurrence, quand on fait que traverser ou des fois juste passer par l'aéroport, ne pas avoir de tampon parce que ça peut poser problème pour rentrer dans d'autres pays ensuite. tout à fait. Donc, Ouais. là, pour le coup, c'est bon à savoir. Bon là, c'est l'un des seuls enfin, c'est le seul pays, où on m'avait vraiment bien prévenu de ne pas faire tamponner mon passeport, hein. OK. Sinon j'allais être, Blacklisté en Égypte, blacklistée en Égypte ainsi que dans d'autres pays. OK. Voilà. Et pourtant après, bah, tu passes de Israël à l'Égypte, donc là, ils savent que tu viens de l'Israël. C'est ça. Du coup, ils sont comment, Bah, ils sont un peu méfiants, voire, enfin, c'est même pas un peu, ils l'étaient beaucoup. Donc voilà, j'ai dû expliquer que j'avais ma résidence, j'ai montré mon passeport, ils ont vérifié mon passeport pour voir si Mmh. c'était bien vrai et cetera. Ils m'ont posé des questions, mais c'était beaucoup moins insistant que OK, tu les étais moins en policiers. stress que côté israélien. Oui, bah, d'un côté, j'avais rien fait de mal. Ouais. Quand tu sais que tu as rien à te reprocher, ça J'ai aide. rien à me reprocher. Mmh. Je voulais juste aller en Jordanie, voir, Mmh. Petra Mmh. et le désert. Encore tu en avais pas assez. Non. Donc Ouais. voilà. Top et justement, un sujet d'actualité, on sait ce qui se passe en ce moment dans le golfe Persique là avec, la guerre. Ouais. Est-ce que tu es impacté au Koweït? Enfin, je pense que oui, parce que j'ai vu une de tes stories où il y avait l'aéroport qui était notamment bombardé. Oui. Enfin, comment c'est dans la vie de tous les jours au Koweït en ce moment ou?
Bon, la guerre, elle a commencé fin février. Donc ça a été très très compliqué au mois de mars, tout le mois de mars. Voilà, pendant la journée, on va dire qu'on était tranquille. Par contre, la nuit, 2 heures du matin, toutes les nuits, c'était bombardement, plus ou moins proche des résidences. Donc là, c'est quoi? T'as des sirènes qui sonnent dans la ville? Oui, T'entends les t'as bombes? la sirène. Bon, moi, j'habite assez loin de la sirène, donc je l'entendais quand même, mais sans que ça me réveille en sursaut. Ok. Voilà, malheureusement, j'ai des enfants de ma classe qui habitaient beaucoup plus près de cette sirène qui ne dormaient pas de la nuit. Et c'était pas juste la sirène, il y avait vraiment des impacts. Oui, Ouais. tout à fait. Mais surtout des impacts de drones qui étaient détruits En dans le vol. ciel, Ok. en vol. Voilà. Et puis, Du coup, il doit y avoir un climat assez particulier, non? Enfin, oui, oui, parce que bon, moi, européenne, française, je suis pas du tout habituée à ce genre, à ce genre de choses, à me faire réveiller la nuit, à recevoir des SMS d'alerte, pour dire que je dois, rapidement, me mettre dans un endroit sécurisé, Ouais. loin des fenêtres. Donc, non, non, c'était très, très perturbant. Et puis, en fait, ça entraîne malheureusement des répercussions sur la vie de tous les jours, puisqu'en fait, après, au moindre bruit, on sursaute. Ouais. Donc, mon voisin qui rentre, qui claque la porte, ben, j'ai peur. Une voiture qui fait un peu trop de bruit, j'ai peur. Une voiture, parfois, il y a l'alarme, t'as peur. C'est là qu'on comprend mieux, je pense, les traumatismes des gens qui ont vécu vraiment. Enfin là, c'est la guerre, mais je veux dire quand t'es vraiment au cœur Oui, des lieux où t'as des bombes qui tombent toutes les, je sais pas, les 5-10 minutes, là, ça doit être affreux, quoi. ouais, Ouais. ouais. Et là, bah, par exemple, au mois de mars, l'aéroport, le terminal que je prenais à chaque fois pour voyager, le terminal international, a été touché par un drone. Donc ils ont mis 3 mois à le reconstruire. Il s'est fait une nouvelle beauté. Ok. Début juin, Mm. il ouvre. Donc le 1er juin, il rouvre. Donc les passagers ont l'autorisation de prendre leur vol. Et ben le 2 ou le 3 juin, il a été rebombardé. Ouais. Il a ouvert 2 jours, 3 jours, même pas. Punaise. Et toi, est-ce que t'avais la possibilité de rentrer, l'envie de rentrer, tu préférais rester justement auprès de, je sais pas, des gens de là-bas? Enfin, c'était Ben quoi un peu ton état d'esprit, de moi j'ai proposition? pas bon, comme les bombardements étaient quand même assez loin, c'était surtout la base américaine qui était touchée. Ok. C'était les Iraniens voulaient vraiment, Ils visaient pas les civils. Enfin, il y a pas de civils qui ont été non, touchés. ils voulaient si, il y a des Ouais. civils malheureusement qui ont été blessés, des soldats, aux frontières. Il y a une petite fille malheureusement qui est décédée. Ok. Elle s'est pris des débris, d'un drone alors qu'elle dormait. Bah. Là, franchement, il y a pas de mots en fait. C'est vraiment triste. Mm, mm. Et donc il y a eu, oui, voilà, il y a eu quelques décès, des blessés. Et toi, vis-à-vis de tes élèves, est-ce qu'il y avait des répercussions à l'école? Enfin, comment ça se passait? Oui, ben on est passé en distanciel Ok. jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin. On n'a jamais pu reprendre. Voilà, parce que il y a eu une école en fait en Iran qui a été bombardée avec des élèves et tout le staff quoi. Ok. Donc là, ils ont pas voulu prendre Risque. de risques. C'est ça, tout à fait. Après moi de mon côté, j'ai pris des risques aussi en restant, mais voilà, on n'a pas je me sentais pas non plus encore trop en insécurité à l'endroit où je me trouvais. Ouais. Et puis j'étais pas non plus prioritaire, on va dire pour pour le rapatriement. Ok. Voilà. Moi, je suis résidente, je suis seule, j'ai pas d'enfants. Si j'avais eu des enfants, je serais partie. Peut-être que tu aurais réfléchi différemment, ouais. Tout à fait. Mm. Si j'avais été touriste, j'aurais été mise directement sur la liste pour être rapatriée. Mm.
Voilà, l'ambassade de France a mis en place quand même, Des moyens des moyens, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres ambassades. Et comment ça se passait avec tes élèves? Alors, ils devaient se questionner, enfin, ils ont pas connu la guerre, au Koweït? Enfin, je pense pas, je sais pas. Non, Mmh. non, bah, la dernière, ça a été en 90, donc après, je veux dire, j'ai plusieurs, enfants libanais de ma classe qui, eux, malheureusement, au Ils Liban, ah, ont l'habitude, hein. OK. C'est fou de dire que c'est devenu une habitude pour eux, enfin, de Oui, vivre à côté des bombes, quoi. tout à fait. Bah, j'ai des parents d'élèves qui Mmh. m'ont dit, bah, nous, on a toujours connu. Donc nous, ça nous ils m'ont dit clairement, nous, Ouais, l'échelle de normalité, elle est différente selon les gens, quoi. ça nous touche pas. Là, c'est Mmh. comme s'il y avait rien. Ah punaise, ouais. C'est Mmh. rien. Donc en fait, Mmh. voilà, moi, j'ai décidé de rester Mmh. et puis je suis restée jusque la fin, Mmh. ça après ça s'est calmé, hein. Voilà, si ça s'était empiré, j'y aurais réfléchi. Voilà, Mmh. je serais partie, mais non, j'ai décidé de Mmh. rester et là, début juillet, ça a Mmh. repris. Il y a des périodes d'accalmie et des périodes un peu plus, compliquées. Mmh. OK, OK, bon, on va repasser sur du un peu plus, joyeux. Joyeux. Même si Tout ça à fait fait. partie, hein, je pense qu'il faut en parler aussi. Heu, Tiens, pour rester dans le champ lexical de l'éducation, ce serait quoi la leçon ou tu vois, les leçons que tu retiens de toi, de toutes ces années d'expatriation, tu vois? Qu'est-ce que tu as retenu? La Ségolène, elle a dû changer en en 12 ans de Je ne sais pas, tu vas bah me le dire, tu m'as pas vue depuis longtemps. Non, mais je suis bah, là, tu bois de l'eau certainement alors que là je bois de l'eau et pas de la bière, comme ça. Non, bon, il est 17h mais on a commencé un peu plus tôt, ouais. non, Mmh. mais je me trouve plus sage. OK. J'ai grandi. J'ai, j'ai eu la chance, de voyager, de profiter. Voilà. Après ça a des avantages et des inconvénients, hein, dans le sens où ma vie, c'est pas parce que je vis dans un pays étranger que tout est beau et tout est super, hein. Mmh mh. C'est une vie, stable, mais ailleurs. Ma vie personnelle, en attendant, elle est mise de côté. Voilà, j'ai 36 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, Mmh. pour l'instant, je le vis bien, mais je vis sans regret, C'est important, je pense. voilà. Mmh. Et puis, c'est Mmh. vrai que parfois je me trouve Mmh. plus indulgente, plus ouverte d'esprit, que Plus ouais. certaines personnes parfois que je rencontre qui Mmh. n'ont jamais bougé, Mmh. Mais plus de tolérant plus peut-être? tolérants, Ouais. tout à fait. OK. Puis j'ai pu découvrir, Mmh. d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir, heu, d'autres, nourritures, d'autres aliments, voilà, que je connaissais pas du tout et que non, je suis contente. Une Ségolène version, 5.0. Voilà, OK. plus Mmh. simple Mmh. aussi à Mmh. apprécier, les petits moments de simplicité. OK. Voilà, c'est pas parce que je vis dans un pays, qui est riche, c'est entouré de richesses que, bah, en fait, c'est tout à fait le contraire. Moi, j'arrive ici, Tu c'est te rends je compte que tu aimes bien passe, les choses simples, en fait. oui, aller me balader sur la plage, même seule, aller Ouais. au resto même seule, Ouais, je comprends. jardiner, Mmh. c'est Mmh. bien, Mmh. c'est ce que je Mmh. fais. Merci pour ce partage, Ségolène. Je t'en prie. Allez, une dernière question avant de passer au quiz. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux gens qui nous écoutent? Ça peut être, je sais pas, des jeunes, qu'est-ce que tu passes, tiens, comme message à tes élèves peut-être, en fin d'année ou un message que tu leur rabâches, tu vois? Un peu pour les peut-être les motiver ou est-ce que tu aurais un petit message à faire passer, Je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent en plus, je pense notamment à dédicace à Héloïse et Mila, des collégiennes qui m'avaient envoyé des messages après les premiers podcasts. Donc, est-ce que tu aurais un message à faire passer, à ces jeunes? Mmh. Heu, Ou moins jeunes, hein, ouais. oui, ben, Mmh. en fait, juste profiter du temps que vous avez à apprendre,
C'est-à-dire que c'est une chance qu'on a d'avoir accès à l'éducation. C'est une chance. Après, si les voyages intéressent ces deux jeunes filles, voilà, qu'elles apprennent l'anglais, qu'elles essayent de partir, qu'elles essayent de partir un petit peu à l'étranger parce qu'il y a tellement de choses à voir. La France est très riche. Mais il y a également beaucoup de choses ailleurs à découvrir. Et c'est vrai que il faut savoir communiquer. Et c'est l'anglais. Ouais, je te rejoins sur le fait que C'est l'anglais. le voyage est une vraie école, je pense. Oui. Mais la France est magnifique aussi. Enfin, moi, je sais que je suis content de revenir en France aussi, Moi aussi. et de voir les paysages qu'on a et tout, c'est incroyable. Et l'anglais. Mais en fait, c'est pas tant les paysages, c'est vraiment aller à la rencontre des gens. Exactement. Tu fais bien de préciser. On rencontre tellement de gens qui ont des façons de penser différentes que parfois on se dit ah bah oui, c'est vrai, c'est pas si bête ce qu'elle dit, et puis en fait, tout simplement, on se rend compte de la chance qu'on a. Carrément. Merci, Sego. Et on va finir par un truc que tu attends avec impatience, je suis sûre. Ah oui, le quiz. Le moment le plus stressant de l'interview, le mon quiz. Dieu. Mais je suis en vacances. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Pour une fois, c'est moi qui vais poser les questions et ce sera à toi de répondre, la maîtresse. Allez, on y va avec 3 questions. Attention. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault. J'avoue que là, je m'éclate. À Kuwait City, la capitale, tu dois savoir qu'il y a 3 grandes tours. Jusque-là, ouais. Oui. Oui, ça va, je les vois de chez moi. Ça, qu'on appelle les Kuwait Towers, on va dire tour du Koweït, on va dire à la française. La tour principale, elle culmine à 187 mètres de haut. Et la question est la suivante. Une de ces tours fait office de château d'eau, vrai ou faux? Allez, 50% de chance de victoire. Je sais pas. La réponse est vraie. En fait, il y a beaucoup de châteaux d'eau. J'ai vu en préparant l'épisode, il y a beaucoup de châteaux d'eau au Koweït, et notamment ces 3 tours, il y en a une qui fait office de château d'eau. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant. Eh ben, je ne savais même pas. C'est bien. Je dois te rencontrer pour que tu m'apprennes des choses. Je ne savais pas. Merci. Merci à toi. Mais je sais que dans l'autre, on peut manger. Ah oui, ça par contre, tu savais. Ça par contre, je sais. Qu'on pouvait prendre un petit café en haut de la tour et c'est ça, un buffet. Ça, je sais. Excellent. Et deuxième question. Allez, réponse à choix multiple. Quel est l'animal emblème du Koweït? 1, le chameau. 2, le fennec. Ou 3, le faucon? Le faucon. Le faucon. Est-ce que t'en sais plus, non? Ou c'est un faucon, je sais pas. Ben, ils adorent les faucons. J'en ai même trouvé un une fois sur le rebord de ma fenêtre. Ah le matin. Ok. Donc, je me lève, je me dis, mais c'est pas un pigeon qu'il y a là? Bah non, c'était un faucon. Ok. Voilà, non, mais ils les apprivoisent. On va dans le désert, ils sont là à 10 pick-up. Ils ont tous 3-4 faucons dans leur pick-up. C'est excellent. Donc il y a une réelle tradition autour des faucons. Bon, après j'aurais bien dit les chameaux parce qu'il y a des courses de chameaux. Ok. À certains moments de l'année. Donc très populaire aussi. C'est très populaire. Pas l'emblème quoi. Voilà. Ok. Allez, dernière question pour finir. En quelle année les femmes ont obtenu le droit de vote au Koweït? Mon Dieu. Je ne sais pas. Mais je pense que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, quelque part, oui, à l'échelle voilà, j'aurais peut-être dit après les années 2000. Malheureusement pour les femmes de là-bas. Peut-être 2010. C'est moins. Ah, c'est moins? Ouais. Entre 2000 et 2010, du coup. Je sais pas, 2005. Ouais. En 2005. 2005, ouais. Oh mon Dieu. Ouais, j'étais étonné en voyant ça en faisant des recherches. Pourtant, ils avaient quand même beaucoup d'exemples où il y avait des pays de femmes qui ont le droit de vote et que c'était le bordel. Non, je rigole. Non, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup les hommes qui maintenant il y a des femmes qui sont au gouvernement.
OK. qui se trouve dans le gouvernement. Mais Et pendant longtemps, ouais, c'était vraiment les c'était hommes au que pouvoir, les quoi. hommes. Ouais. OK, OK. 2005. Et on arrive à la fin de cet épisode, hein, 1h36 quand même. Je sais pas, tu veux terminer par un petit mot de la fin? J'ai Ah! beaucoup parlé. Ah bah, le but, c'est que c'est Non, l'invité qui parle, hein. Mais non, merci en tout cas, mais franchement, voilà. merci d'être venu parce que c'est vrai que, bah, tu es là, 1 mois et demi là, cet été, un peu plus et Oui. quand j'ai vu que tu revenais, je me suis dit: «Tiens, ce serait une bonne idée d'interviewer Ségolène». Ben oui, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on m'interroge vraiment sur toute mon expérience. Je pense que même mes propres parents, ne le font pas. Ah, on va peut-être leur apprendre des trucs. «Tu as vécu Mais, tout ça, ma fille?» ah, ouais et encore, j'ai survolé, hein, Oui, on pourrait passer j'ai un épisode, je pense, de survolé, 3 heures. J'avais encore des questions, hein, j'ai pas tout posé non plus parce que ce serait trop long, beaucoup de mais choses, mais c'est vrai que bon, résumer ça, une vie de 12 ans en 1h30, ouais. bon. Mais après, voilà, si, je sais pas, s'il y a des gens qui ont encore des questions pour Ségolène ou comment intégrer, être professeur et je sais pas si je peux donner éventuellement ton contact ou je sais pas, Bien sûr, ouais, avec plaisir. top. Ben, merci, franchement, c'était 1h30 mais moi, j'ai trouvé que c'est passé super vite. Merci à toi, je t'en Mmh. prie. Avec Donc, plaisir. j'espère que vous avez aussi de votre côté, appris des choses, que ça vous a intéressé, inspiré peut-être. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs s'il y a des choses qui vous ont, plus ou moins intéressé. Ça permet, moi, de mesurer un peu l'impact que peut avoir, ce type de podcast. En plus, c'est le premier donc j'ai envie d'en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à mettre votre retour, à vous abonner, le truc d'influenceur. Oui. Mais, non, mais en fait, c'est vrai, ça marche vraiment. Je comprends pourquoi ils disent ça maintenant parce que ça permet vraiment d'être mieux référencé et cetera. Et puis, voilà, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.